Radio Congo Live en Chicago, salut à tous et à toutes. Au micro, votre ami Gilles Lewis. Nous savons que les élections vont se dérouler le 20 mars prochain à Brazzaville. Eh bien, pour en parler, aujourd'hui, nous recevons un confrère de la rédaction, donc le frère Joseph que vous connaissez et qui fait la prédication sur Congo Live 11, la radio de la communauté. Alors bonjour frère Joseph depuis New York. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous savons que vous intervenez sur la radio en qualité de pasteur et vous faites la prédication. On vous reconnaît, quelques prédications comme celle qui porte sur chrétien aigle et non mouton. Vous avez fait une autre prédication sur le pharaon, voilà, sur Congo Live 11. Mais aujourd'hui, vous venez parler de politique. Mais alors, la première question... l'homme d'église serait-il à l'écart de la politique? Merci, monsieur le journaliste. Un bonjour à tous nos auditeurs sur Radio Congo Live 11 depuis Chicago, États-Unis d'Amérique. Nous bénissons d'abord le Seigneur pour nous faire cette grâce. La question qui est posée par monsieur le journaliste, c'est une question très pertinente, parce que nombreux hésitent sur cette question dans la voie politique. Mais je voudrais ici rappeler que la politique elle-même vient de la religion. La religion, si nous regardons la situation au Congo-Brazzaville, le tout premier président de la République du Congo, si on se souvient bien, c'est Abbé Fulbert Yolo, serviteur de Dieu. Et de la façon qu'il a conduit le pays, bon, les avantages, les inconvénients, il y en a, puisqu'on est une œuvre humaine. Donc, dire que l'homme de Dieu doit s'écarter de la politique, je dis non, je m'inscris en faux. Donc, il essaie de rappeler ici que bien avant la séparation de l'Église et l'État, c'était le clergé qui commandait, qui dirigeait. Donc, il n'y a pas de surprise que l'homme de Dieu que nous sommes, et nous n'ayons pas un regard sur ce qui se passe dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Et d'ailleurs, je me demande où sont les hommes d'Église au Congo-Brazzaville. Pourquoi ils ne se lèvent pas? Même pour prôner la paix, même pour prôner la parole de Dieu, afin que ces élections se passent dans le calme et dans la paix. Alors c'est un silence terrible du côté de Brazza, hein? Oui, de Brazzaville, je me demande, où sont-ils les hommes de Dieu? Est-ce qu'ils sont à la solde du pouvoir? Peut-être dans les loges, dans les francs-maçonneries et autres. Il n'y a pas même un seul serviteur de Dieu qui peut se détacher pour s'adresser à la nation, prier pour la nation, afin que cette période maintenant qui est une période fatale, et que Dieu puisse mettre sa main sur le Congo-Brazzaville. Voilà un peu les questions qu'on se pose, monsieur le journaliste, mais homme de Dieu ou d'église ne doit pas s'écarter de la politique. Même déjà la politique, en sa définition, c'est la science de la gestion de la cité, donc de la communauté. Pas la politique politicienne, parce qu'il y a les politiciens et les politiques. Mais l'homme d'église s'inscrit sur la politique. Pas politicienne, parce que politicienne, c'est la course au pouvoir. Mais l'homme d'église n'est pas dans la course au pouvoir. Mais l'homme d'église est là pour orienter la société. Alors, nous sommes donc ici, Gilles Lewis, je suis au micro, au studio central ici à Chicago, et j'ai comme pour invité le frère Joseph, qui est pasteur et qui fait la prédication sur notre radio, mais je vous rappelle qu'il est également titulaire d'un master en économie, donc qui est intéressé aux problèmes économiques et politiques. Alors, nous avons monsieur, donc le pasteur Joseph, a fait la lecture de quelques sites et journaux congolais, et il nous parle aujourd'hui de quelques aspects liés à la gouvernance électorale. On parle de la fraude, une fraude massive. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez pu lire à travers les sites congolais, notamment sur la question, j'allais dire, de la gouvernance électorale? Oui, monsieur le journaliste, merci pour cette question. D'emblée, je peux me ressourcer sur Brazza News, l'information qui nous parvient sur les médias sociaux. Fraude massive avant l'élection présidentielle, distribution de pièces d'identité et de cartes électeurs aux étrangers. Sassou Nguesso prit la main dans le sac. Et là, c'est une mise en garde, je crois, des Congolais. Tous Aïrois, donc Congo démocratique, Maliens, Sénégalais,
Rwandais, Tchadiens qui habitent sur le territoire congolais de Brazzaville, ou tricheur que l'on attrapera en train de frauder le 20 mars regrettera son geste toute sa vie. Le peuple congolais ne leur pardonnera pas. Si un Zaïrois veut voter, qu'il part voter à Kinshasa contre ou pour Kanambe. Si un Malien veut voter, qu'il parte voter à Kidal. Nous demandons aux étrangers résidents au Congo de ne pas participer à la fraude organisée par Sassou au risque de mettre leur vie en péril. Tout Congolais qui participera à la fraude organisée par Sassou sera sanctionné sévèrement. Et sur cet élément, si vous allez sur Facebook, vous regardez Brazza News, l'événement est tellement nouveau, vous verrez des cartes d'identité informatisées qui portent les noms de ces étrangers qui sont maintenant des Congolais. Alors, ces étrangers ont-ils été identifiés? Est-ce qu'on les connaît, ces gens-là? Finalement, on peut les connaître puisqu'on regarde sur les cartes. Ce sont apparemment des noms congolais, mais le visage, selon dans les quartiers où les gens y habitent, essaie d'identifier ces personnes-là comme étant étrangers et puis comment est-ce qu'ils sont détenteurs des cartes nationales d'identité de la République du Congo-Brazzaville. C'est la question qu'on se pose tous. Et alors, vous retrouvez également la même information sur un autre site, Brazza Paris Info, je crois. Oui, Brazza Paris Info aussi. Nous allons partir sur Brazza Info News pour mettre un peu la situation. Là, nous sommes sur Brazza Paris Info, là où Aristide Mobeb s'est dit tout le monde est d'accord. Nous allons essayer de parcourir. C'est même écrit urgent. Les fraudeurs du pouvoir pris la main dans le sac, conscients de leur échec programmé. Les fraudeurs du PCT et pouvoir multiplier les fraudes pour multiplier le nombre des électeurs fictifs. Les associations proches de la minorité présidentielle et le Parti congolais des tricheurs, entre parenthèses PCT, c'est Brazza Paris Info qui le dit, ont envoyé des listes de leurs membres fictifs, notamment beaucoup de sujets étrangers dans les centres d'identification pour l'établissement des cartes nationales d'identité. Et en tout cas, c'est une très longue page, mais je vais essayer pour édifier la nation tout entière. L'établissement d'une carte d'identité hier possible en 3 mois, aujourd'hui en 1 semaine. Alors, ça veut dire qu'il y a des centres est-ce que ce sont les mêmes machines de l'État que les gens utilisent ou des centres fictifs ont été mafieux, ont été installés quelque part et dont le but serait de printer, comme on le dit ici, de produire ces fausses cartes d'identité? Justement, c'est des milieux fictifs, je crois, à la solde du pouvoir en place, pour pouvoir multiplier. Et je crois que là-dessus, la République pourra se saisir de ces mauvaises pratiques. Si cela est avéré, que c'est bien vrai, je crois que ce n'est pas bien pour l'avenir de la nation. Et de continuer ici, comme l'a indiqué hier le coordonnateur de la plateforme FROCAD-IDC, le professeur Charles Zakari Boaou, de la signature de la charte de la victoire, comme disent l'opposition. Alors, au vu de toutes ces fraudes, frère Joseph, est-ce que l'opposition essaie de protester, et non, pas seulement de protester, d'aller en justice, de porter une action contre les auteurs de ce genre de fraude massive déjà? Déjà là, c'est à l'opposition que je trouve aussi passive, qu'il me passe ce terme, et passive parce qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Je crois que si la population n'a pas accès à l'Internet, c'est des grands messieurs dont j'ai beaucoup de respect. Ils doivent avoir l'Internet chez eux, les ordinateurs. Donc, ils n'ont qu'à réagir parce que nous avons vu l'action sur le fameux coup d'État du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'était sur les réseaux sociaux. Ça fait l'objet d'une enquête judiciaire. Donc, quand on retrouve aussi des éléments pareils sur les réseaux sociaux, effectivement, ça devrait faire que l'objet d'une interpellation judiciaire, soit le procureur M. Oko, dont je respecte beaucoup, pourra aussi engager là une enquête judiciaire. Est-ce qu'ils ne craignent pas de se retrouver dans la même position que l'autre, Paulin Makaya, qui lui est allé se plaindre, est allé au tribunal comme plaignant et finalement s'est retrouvé dans la position d'incarcéré? Bon, ben, ils ont fait, si je regarde ici, ils ont fait leur charte de la victoire. Alors est-ce que vous avez le contenu de cette charte? C'est l'hypothèse d'un seul candidat?
Je vais aller sur Brazza News, revoir une des copies, parce que ici il faut parler avec preuve à l'appui, pour ne pas traumatiser un peuple meurtri. Alors je vais aller directement sur en fait les articles. Article 1er de la charte dit ceci: les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle seront solidaires pendant toute la durée de la campagne électorale, en cas, entre autres, d'agression, d'arrestation et de privation des libertés individuelles, notamment la libre circulation. Par ailleurs, les candidats de l'opposition n'entreprendront aucune action et ne tiendront aucun propos les uns contre les autres. Article 2, les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle s'engagent à mutualiser leurs ressources et à battre campagne dans un esprit d'unité, de cohésion et de respect réciproque en vue d'une alternance démocratique et pacifique. Article 3. En cas de second tour, les candidats de l'opposition prennent la résolution de soutenir sans faille celle ou celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour contre un candidat non signataire de la présente charte. Article 4. Les candidats de l'opposition à l'élection présidentielle décident de mettre en place un dispositif de sécurisation des résultats qui s'appuie sur leurs représentants et délégués à tous les niveaux de gestion de l'élection présidentielle de 2016 sous la supervision d'un comité technique composé de directeurs de campagne des candidats. Donc, si on pouvait s'arrêter là, parce que... Voilà, donc ce qui est important ici, c'est l'hypothèse d'une candidature. Oui, ça c'est vraiment... parce que la nation, même nous qui sommes en Occident, est très mal vue. C'est comme si nous étions une nation barbare, alors que nous sommes indépendants il y a plus de 55 ans. Donc, les pratiques de ce genre, j'encourage l'opposition dans la façon de faire, garder l'unité, mais qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils regardent et qu'ils saisissent l'opportunité de pouvoir déjà saisir les instances compétentes en la matière. Pas attendre et faire comme le médecin après la mort. Voilà. Et voilà donc, merci frère Joseph depuis New York. Je rappelle que le frère Joseph est membre de la rédaction de Congo Live 11 et qui fait la prédication ici à la radio. Et donc, je vous retrouve, nous aurons bien sûr l'actualité de cette campagne tous les jours. Peut-être demain, on se retrouve, frère Joseph, pour un autre point de presse sur la situation à Brazzaville et partout ailleurs au Congo-Brazzaville. Merci une fois de plus, frère Joseph, d'avoir accepté cette invitation. Merci.